Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons nous pencher sur les réponses de Maria Zakharova, porte-parole du ministère des Affaires étrangères de la Russie, lors de sa conférence de presse du 16 janvier 2025. Elle a abordé des sujets essentiels, dont deux points majeurs. 1. Les propos du secrétaire général de l'OTAN, Mark Rutte, sur les dépenses militaires des pays de l'Union européenne et 2. L'attaque contre le gazoduc Turkish Stream. Ces réponses nous offrent un éclairage important sur la position de la Russie face à ses enjeux géopolitiques et économiques. Avant de commencer, nous tenons à adresser un grand merci à nos membres pour leur soutien précieux. Si vous souhaitez nous rejoindre et bénéficier d'avantages exclusifs, cliquez sur « Rejoindre » ou faites un geste via « Merci ». Votre soutien est essentiel et nous vous en sommes profondément reconnaissants. N'oubliez pas d'aimer la vidéo, de la partager et de laisser vos commentaires pour l'aider à être mieux recommandée. Merci et très bonne vidéo à tous. Question. Le secrétaire général de l'OTAN, Mark Rutte, a menacé les pays de l'Union européenne en déclarant qu'ils devront apprendre le russe dans 4 ou 5 ans s'ils n'augmentent pas significativement leurs dépenses militaires au-delà des 2% actuels de leur PIB. Comment commentez-vous cette déclaration ? Réponse. Vous avez raison de noter, et je l'ai déjà mentionné, qu'il est difficile de dire ce qui surprend le plus ici, le mensonge ou le nationalisme. De toute évidence, cela n'a pas été dit dans un sens positif, mais avec une intention dénigrante. Je recommanderais aux Européens et aux membres de l'OTAN de commencer dès maintenant à apprendre le russe. C'est possible gratuitement. Ou bien, ils peuvent le faire en consacrant un pourcentage de leur PIB. La langue russe est magnifique. Une quantité incroyable d'œuvres fantastiques, époustouflantes et artistiquement inestimables ont été écrites en russe, devenant une partie intégrante du patrimoine artistique mondial. Le russe est l'une des 6 langues officielles des Nations Unies. Je ne vois aucune raison de ne pas l'apprendre. Dans des endroits éloignés de milliers de kilomètres du continent européen, des gens commencent à apprendre le russe pour mieux comprendre notre culture, notre singularité, et ce qui est devenu des chefs-d'œuvre civilisationnels universels. Alors pourquoi ceux qui habitent les pays voisins de la Russie ou les États européens ne l'apprendraient-ils pas? Nos cultures sont profondément liées. L'architecture russe est imprégnée de la culture occidentale et européenne. En regardant le Kremlin, on pense immédiatement à Milan. Et pourtant, la culture européenne, malgré toutes les manœuvres hostiles, est impensable sans la musique de Tchaïkovski ou sans l'école artistique russe. Ainsi, le secrétaire général de l'OTAN, Mark Rutte, ressemble à une horloge cassée qui, bien que hors d'usage, indique néanmoins l'heure correcte 2 fois par jour. Il a dit une chose juste, apprenez le russe. Mais ne l'apprenez pas par peur, apprenez-le pour vous enrichir personnellement, car c'est une belle langue. Apprenez-le parce que des personnes éminentes de notre planète, à différentes époques historiques, ont parlé cette langue, fait des découvertes historiques en russe, écrit des chefs-d'œuvre littéraires et poétiques qui font partie, je le répète, du trésor mondial des chefs-d'œuvre. Apprenez le russe, nous vous aiderons. Nous avons de nombreux cours en ligne. Rossotrudnichestvo, Agence fédérale russe pour les affaires internationales, travaille activement dans ce domaine. Il existe des possibilités d'apprentissage à distance. Nous sommes toujours ouverts et prêts à aider. En ce qui concerne les menaces douloureuses de Mark Rutte, tout cela n'est pas accidentel. Il s'agit de stimuler les pays européens et membres de l'OTAN à une mobilisation anti-russe. Ils ont capté le signal des États-Unis. Désormais, le fardeau du soutien à l'Ukraine et du conflit ukrainien doit reposer sur l'Europe de l'Ouest. Comment peuvent-ils rassembler leur courage en voyant les résultats catastrophiques qu'ils ont eux-mêmes infligés à leurs propres économies? Comment expliquer aux gens qu'ils devront maintenant payer les pots cassés des manipulations anglo-saxonnes en Ukraine? Une nouvelle histoire est en train d'être inventée, celle d'une supposée expansion russe et d'une menace imaginaire. Je rappelle à Mark Rutte et à ses semblables qu'historiquement, l'expansion est toujours venue de l'Ouest vers la Russie. Les guerres napoléoniennes en sont un exemple. Napoléon avait littéralement des plans napoléoniens, une expression devenue célèbre. Les guerres mondiales du XXe siècle Hitler étaient également dirigées contre notre pays. La menace est toujours venue de l'Ouest. Je ne me souviens pas d'une époque où la Russie aurait menacé l'Europe occidentale. Y a-t-il des exemples où cette menace venait de la Russie, de l'Est? Cela s'est-il produit? Non. Nous ne faisions que nous défendre et reconduire les envahisseurs chez eux à chaque fois. Si Mark Rutte fait allusion à de tels projets, qu'il n'oublie pas comment nous savons reconduire nos adversaires. Les membres de l'OTAN et leurs idéologues devraient cesser leurs discours creux et passer à la réalité. Et cette réalité est pour eux peu réjouissante, c'est un effondrement économique, idéologique et moral. Un désarroi complet règne dans leur pays et alliances. Leurs politiques n'ont pas réduit les crises sur la planète, elles les ont au contraire multipliées. Les problèmes sont colossaux.
De leur rhétorique russophobe insensée et non fondée, il est temps de passer au réalisme. Nous ne leur avons donné aucune raison d'agir ainsi. Toutes leurs accusations ont été fabriquées ou provoquées par l'Occident. Bonjour, une question à propos de l'attaque des forces ukrainiennes contre le gazoduc Turkish Stream. Les forces ukrainiennes ont tenté d'attaquer une station de compression du gazoduc Turk Stream. Quels objectifs Kiev poursuivait-il? Existe-t-il une probabilité que, par cette attaque, le régime de Kiev ait également voulu exercer une pression sur les pays européens dépendants de ce transit? Peut-on supposer que l'attaque ait été coordonnée avec Washington? Réponse, en partie, ce sujet a déjà été abordé aujourd'hui. Il est vrai que Washington et Kiev agissent en tandem et font tout pour arrêter les livraisons de gaz russe stables, abordables en termes de prix et de qualité vers l'Europe, tout en dégageant le marché pour le GNL américain coûteux. C'est l'un des enchevêtrements entre le régime de Kiev et la Maison-Blanche depuis de nombreuses années. Il y a des raisons de croire que l'attaque terroriste du 11 janvier de cette année contre la station de compression du gazoduc Turk Stream dans le kraï de Krasnodar a été effectuée sur les indications de Washington. Tout cela s'inscrit dans la logique des déclarations officielles des États-Unis depuis des années, selon lesquelles ils ne veulent pas du gaz russe en Europe et qu'ils détruiront l'infrastructure civile qui transporte le gaz russe vers les consommateurs européens. Ils s'opposeront de toutes les manières possibles à la coopération énergétique de notre pays avec l'Europe de l'Ouest. Le fait que Washington ait agi en tant qu'instructeur pour le régime de Kiev au cours de toutes ces années est également bien connu. Les frappes sont réalisées sur la base des informations et des coordonnées fournies par les services américains compétents. Les Britanniques participent activement à la déstabilisation de la situation sur la côte de la mer Noire en organisant diverses actions de sabotage et des attaques terroristes. Nous en avons parlé à plusieurs reprises. Nous nous attendons à ce que toutes les forces intéressées, ayant une influence sérieuse sur le régime de Kiev, en particulier la Turquie, déploient des efforts maximaux pour prévenir de telles tentatives de violation grossière de l'inviolabilité des infrastructures civiles à l'avenir. Je pense que tous ceux qui participent à de tels projets d'infrastructures d'une part, et d'autre part fournissent au régime de Kiev des armes, des drones, ainsi que d'autres types d'aides, létales et non létales, doivent comprendre qu'à un moment donné, ces deux processus peuvent se rejoindre. Et leurs propres projets peuvent être frappés par les armes qu'ils fournissent eux-mêmes. Cela n'a absolument aucun sens, construire le Turk Stream et fournir des armes au régime de Kiev, qui pourrait détruire ce projet avec ses armes, ou consommer ce qui passe par le Turk Stream, tout en remplissant le régime de Kiev avec des armes qu'il utilise contre le gazoduc. La privation des pays européens des livraisons avantageuses d'hydrocarbures russes ne mène pas seulement à un affaiblissement supplémentaire du potentiel économique de l'Europe, à la destruction de ses avantages concurrentiels, mais affectera également négativement le niveau de vie des simples citoyens européens. Les plus touchés seront les habitants de l'Autriche, de la Hongrie, de l'Italie, de la Slovaquie, de la Turquie, de la Moldavie et de la Transnistrie. Cela pourrait également se retourner contre l'Ukraine elle-même, mais V.A. Zelensky ne pense plus à ses citoyens. Et tout cela parce qu'il a un complot secret avec les anglo-saxons, des liens corrompus qu'il réalise maintenant de cette manière.